On vient vous rencontrer aujourd'hui pour parler de Géologue 1812. Quel est le contexte de cette nouvelle application? En fait, le centre de réception des appels d'urgence de Draguignan, qui est le point de recueil unique du département qui reçoit les appels 18 et 112, était parfois confronté à des situations où il devait répondre à la personne, mais elle-même ne savait pas où elle se situait, ne savait pas se localiser. Donc il y avait un besoin opérationnel de pouvoir, avec les outils technologiques d'aujourd'hui, d'essayer d'aider nos opérateurs à mieux localiser, ou en tout cas plus rapidement, certaines personnes dans certaines situations. Alors, vous avez développé, on verra tout à l'heure avec votre informaticien, une application qui sert sur des smartphones, mais vous l'avez fait avec vos collègues du Morbihan. Effectivement, ce besoin opérationnel, bien évidemment, d'autres départements le ressentent également. Nous avons lancé une démarche auprès de notre service informatique, des compétences locales, pour essayer de répondre à ce besoin. Le travail avait commencé, un certain programme avait déjà été lancé sur ce sujet-là. Et par le hasard d'une réunion où je rencontre régulièrement mes collègues homologues d'autres départements, je présentais un petit peu le produit et je me suis rendu compte que le SDIS 56, donc le Morbihan, était dans la même démarche, avait lui aussi bien avancé sur ce programme, et l'idée était de réunir les deux compétences pour le finaliser dans un premier temps, pour l'utiliser nous-mêmes, mais pourquoi pas aussi le mettre à disposition d'autres départements ou d'autres organisations. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie? On est en promenade en montagne, on se casse une jambe. En fait, une personne qui est en détresse, par habitude, sur son téléphone, va faire le 18 ou le 112 pour essayer de joindre les sapeurs-pompiers, les secours. Avec nos méthodes habituelles et notre cartographie que nous enrichissons régulièrement, nous allons essayer de la localiser. Nous allons nous servir de la connaissance terrain que nous possédons aussi également. Et parfois, nous sommes dans une impasse où la personne n'a pas de point de repère pour se localiser. Elle n'a pas vu une citerne, elle n'a pas vu de panneau, elle ne se rappelle plus de la route, encore moins le nom du village. Et c'est donc l'occasion de se servir de cette application, notamment si elle possède un smartphone, pour aller lui envoyer un SMS. Elle va cliquer tout simplement sur le SMS et automatiquement, cette géolocalisation, la position très précise de la personne, va nous remonter dans notre système et on va pouvoir gagner du temps pour engager les secours les plus proches et lui porter secours. Alors, si on a bien compris qu'un des avantages, c'était la mutualisation de différents SDIS en France, il y a autre chose de symptomatique, c'est que vous avez laissé cette application gratuite aux autres pompiers ou aux autres Croix-Rouges, à toutes ces institutions qui vont pouvoir s'en servir de manière professionnelle. Pourquoi? Nous sommes un service public, nous sommes là pour porter secours au public. Cette application a été développée dans le cadre de notre mission. Il nous a semblé naturel de la mettre à disposition pour que d'autres organisations, pompiers, SAMU, CROSS, puissent l'utiliser également clé en main, c'est-à-dire de façon opérationnelle quasiment immédiatement, juste le temps de former les personnes pour pouvoir rapidement le mettre à profit d'autres collègues. Aujourd'hui, au niveau national, vous avez beaucoup de contacts? Nous étions à une quinzaine de contacts et d'installations réelles il y a 3-4 jours. Et en quelques heures, en quelques jours, nous avons effectivement beaucoup de sollicitations, peut-être plus d'une vingtaine à l'heure d'aujourd'hui. Alors, en préparant cette interview, vous me disiez qu'il y a déjà eu une application concrète dans le week-end dernier. Alors, il y en a eu plusieurs depuis à peu près décembre où cette application est commencée à être installée dans certains départements. Et effectivement, le week-end dernier, des skieurs qui s'est retrouvés en situation, parce qu'ils étaient tout simplement perdus, des skieurs dans le département de l'Ain, ont appelé le 112. Et le département de l'Ain, qui dispose de cette application à qui nous avons mis un accès, a pu les localiser très précisément et donc les remettre sur le droit chemin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes l'informaticien du SDIS 83. C'est exact. Comment êtes-vous arrivé à développer cette application? Elle vient d'un besoin opérationnel de la part des sapeurs-pompiers. Ils m'ont exprimé en fait leurs besoins et on a essayé de trouver des solutions avec des technologies d'aujourd'hui. Donc l'utilisation du SMS et l'utilisation des smartphones et des connexions Internet, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, soyons clairs, et sans faire s'ouvrir votre modestie, vous n'avez rien inventé. Vous avez simplement agrégé des informations qui existent déjà
sur cet univers numérique qu'on découvre chaque jour un peu plus. Tout à fait, c'est une sorte de recette de cuisine qu'on a mis en place et un gâteau qu'on a fait monter et qui donne toute satisfaction pour le moment au niveau du service départemental. Ça vous a pris, je suppose, de très longtemps pour développer ça? Alors au début, sur cette aventure, j'étais tout seul à développer cette application. Et par bonheur, j'ai rencontré un autre sapeur-pompier du Morbihan qui avait la même démarche que moi, la même recette de cuisine que moi. Donc on s'est mis ensemble et puis on a continué le gâteau comme ça ensemble. Et puis on est arrivé plus rapidement que ce que j'aurais pu avoir en termes de temps, puisqu'on a mis à peu près 15 jours, 3 semaines pour arriver au bout de ce qu'on souhaitait mettre en place comme première marche. Parce qu'évidemment, comme tout gâteau, on va essayer de l'améliorer un petit peu après. Oui, il faut espérer que les nouvelles technologies vous donnent plus de possibilités et que les décideurs, notamment les députés, vous donnent un cadre législatif qui vous permette peut-être d'aller un peu plus loin dans vos investigations. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a un cadre légal qui nous oblige en fait à avoir l'accord de la personne pour la géolocaliser. Peut-être que demain, on aura des autorisations qui permettront de géolocaliser les gens sans forcément avoir cet accord de localisation. Et ça, pour les secours, ça serait vraiment bien. Alors il se trouve que pour le SDIS 83, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque la première fois où vous vous êtes fait remarquer, c'est en 2008. C'est exact, en 2008, on a eu un exercice européen qui a eu lieu sur le plateau de Canjuers. Et sur cet exercice européen, l'objectif pour nous était de quantifier, dénombrer, savoir où est-ce qu'on avait fait des victimes, où est-ce qu'on les avait évacuées. Donc en fait, on a créé aussi encore une fois un logiciel dans la même démarche de la communauté et on l'a mis à disposition après aux autres SDIS comme ce qu'on fait aujourd'hui pour le logiciel de Géoloc 1812. Oui, ça c'est une particularité chez vous. Une fois que vous avez développé une application, vous la laissez en open source pour les autres. Et vous avez d'autres chantiers en perspective comme ça pour améliorer la vie des gens? Ça va dépendre un peu des besoins du SDIS du Var aujourd'hui, mais bon, on a des idées. On a des idées, on regarde les technologies, on voit comment on peut les appliquer dans le domaine des sapeurs-pompiers. Et après, on voit si en fait elles sont suffisamment robustes pour tenir la charge des besoins des sapeurs-pompiers. Oui, parce que vous, c'est pas simplement le plaisir de coder, c'est aussi amener un outil qui permette à vos collègues sapeurs-pompiers d'être plus efficaces sur le terrain. Bien sûr, c'est essentiellement pour ça qu'on développe et l'informatique est là pour ça, pour aider l'homme. Alors je vous dis bravo et à très bientôt. À très bientôt, merci.